Hey, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, j'ai mangé un Woody Woodpecker à midi, il a du mal à passer. Voilà. Blague du jour. Et voilà, dans cette nouvelle vidéo Revit Architecture, on va s'intéresser encore une fois aux familles. Et c'est peut-être la dernière fois, à moins que vous ayez d'autres idées à développer, parce que il y a plein de choses encore à faire sous Revit et sur d'autres logiciels. Donc, on va aujourd'hui dessiner, et attention, pas un, mais deux objets. Deux, et oui, vous êtes gâtés aujourd'hui. Le premier objet, c'est une table qu'on va dessiner avec l'outil de raccordement, parce qu'il y a quelques subtilités sur cet outil, donc je voulais prendre un petit peu le temps d'en parler. Donc une table de jardin avec l'outil raccordement. Et le deuxième objet, c'est une plinthe. Donc on va dessiner dans une pièce, alors je vais dessiner une pièce exprès pour l'occasion un petit peu compliquée, on va dire. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner une plinthe? Et donc on va dessiner le profil de la plinthe et ensuite on va dessiner la plinthe. Vous allez voir, finalement ça se passe assez bien avec quelques petits soucis graphiques et un petit côté bidouille. Voilà, quand je choisis la famille, vous allez voir que là je bidouille, mais ça fonctionne. Voilà, il faut quand même comprendre comment fonctionne le logiciel. Voilà, donc deux objets, une table à dessiner et puis aussi une plinthe à dessiner. D'ailleurs, c'est même mieux de dessiner une plinthe que de la porter. Allez, on y va. Nouveau, je vais prendre le mobilier métrique. Et je double-clique. Et là, je vais dessiner du haut vers le bas. Le problème, c'est que lui, il n'a pas trop envie de faire ça du haut vers le bas, mais c'est pas grave, on va pas lui demander son avis. Alors pourquoi je vais faire ça du haut vers le bas? Parce qu'en haut, il y a le plateau, et finalement, de mon origine, je veux qu'elle soit située sur un coin du plateau. Voilà. Donc, je clique sur raccordement, et là, déjà, je gère mes contraintes. Donc, le plateau, il est à 750 de haut, et le bas du plateau, on va dire 500 pour l'instant, mais on peut toujours tout modifier après. Et donc, ici, je vois que je peux cliquer sur modifier le haut. Donc ça veut dire que je suis en train de modifier le bas. Mais moi, je veux modifier d'abord le haut. Donc si je clique sur haut, il me dit l'esquisse est vide. Déjà, ça, c'est bien pourri. Mais c'est pas grave. Vous n'avez qu'à dessiner une petite esquisse toute pourrie. Et maintenant, vous pouvez dessiner le haut. Voilà. Ah, il y a des feintes. Et donc, je viens dessiner mon plateau. Voilà. Il va faire 900 sur 1800. Donc, c'est un plateau d'une table sympathique. Et je vais même faire quelques découpes. Voilà, à 200, pourquoi pas. J'ai bien fait de faire mon esquisse là. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, voilà, là, 200. Là, j'aimerais bien me mettre à 400, mais c'est pareil, l'esquisse du dessous me casse les pieds. Donc, je les dessine, je les modifie après. Voilà, 400 de là et 400 de là. Voilà. Bon, maintenant, je dessine mes chanfreins. Voilà, mes quatre coins de chaque côté. Il y a d'autres façons de dessiner, mais là c'est pour dessiner le plus, je dirais, le plus vite possible, le plus efficacement possible, on va dire. Enfin, surtout le plus vite. Voilà, je prends mes segments, je les réduis. Voilà, sachant que si vous avez deux esquisses, il ne voudra pas faire l'objet. Voilà, ça c'est, il n'aime pas, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que là, si je fais un petit rond au milieu, il va me dire non, non, tu peux pas. Voilà. Je reviens sur modifier la base, et ma base, elle va être plus compliquée, parce que j'ai les pieds à faire. Bah tiens, les pieds, je vais même les aligner avec ça. Voilà. De là à là, voilà. Là, ça me dessine mes quatre centres. D'accord. Et donc, je vais dessiner. Alors, je suis sur le bas, ok. Donc, je vais les dessiner qui vont faire du 60. Voilà, les quatre. Voilà. Voilà, donc là j'ai du 60. Et puis tiens, j'ai envie de faire une forme un petit peu bizarroïde au milieu. Alors bon, je n'utilise que des segments, mais vous pouvez bien sûr utiliser tous les autres outils. Avec, pourquoi pas, voilà, je vais partir là et je vais arriver jusqu'à là. Voilà, de là à là. Donc là je suis parti à 60, de là à là. Et encore de là à là, voilà. Du coup là je peux déjà enlever un petit peu ce qui me sert plus à rien. Donc ça me sert plus à rien. Oula, ça... faire attention à ce qu'on déplace.
Et puis pareil, là je vais faire un découpage un peu bizarroïde à 60 aussi. De là à là, de là à là. Et de l'autre côté, pareil, on va être à rater 60, merci. De là, donc vous pensez bien que maintenant, il va falloir faire un petit peu des découpes. Hein. Voilà. Donc je fais mes formes comme j'en ai envie. Et maintenant, je viens scinder mes éléments. Donc je viens le scinder ici, ici, là. Alors même si vous n'êtes pas sûr de scinder parfaitement au bon endroit, il ne faut pas s'inquiéter parce que de toute façon le logiciel lui, si jamais il y a quelque chose d'ouvert, il va vous le dire. Hein. Voilà, donc scinder, supprimer vos différents éléments, voilà. Donc ça c'est celle du bas. Et maintenant, je valide. Et là il me dit, eh ben voilà, plus d'une boucle non autorisée. Pourquoi il me dit ça? Je ne sais pas, je n'ai pas plus d'une boucle. Alors là par contre sur le coup, il y a un petit souci. Est-ce que c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas bien mises? Non, c'est pas ça. Est-ce que je peux repasser sur le haut? Non. Donc c'est bien le bas qui me pose problème. Alors là, ça c'est assez gênant parce que je vois pas où est le problème. Parce que là, normalement, je n'ai pas plus d'une boucle autorisée. Hein. J'en ai qu'une. J'ai qu'une seule boucle. Je sens que ça va mal finir cette histoire. Si c'est là. Je réduis ça. Je réagrandis ça. Je réagrandis ça. Ah bah il a bien voulu. J'avais un petit défaut ici, vous voyez. Donc des fois, il faut chercher un petit peu. Voilà, je viens en 3D et je regarde. Voilà mon plateau. Je vais tout de suite le mettre en mode réaliste. Donc voilà mon joli plateau. D'accord. Il est peut-être un petit peu large, il est peut-être un petit peu épais. Du coup là, à la place de mettre 500, on va mettre 600. Voilà. Bon, c'est quand même un sacré plateau. Hein. Mais bon. Je vais lui mettre une texture tout de suite. On va mettre une texture, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de sympathique? Du bois, comme ça on verra sûrement des nervures, des choses comme ça. Voilà, plancher en bois, non peut-être pas, plaquage, pain. Des madriers, ah bah ça va être joli ça, tiens. Appliquer, ok. Voilà, oh, si c'est pas mal du tout. Ça donne un bon petit principe. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon, on va bien sûr penser à sauvegarder, parce qu'il faut toujours sauvegarder. Donc c'est une table 0,1, sait-on jamais. Et maintenant je vais dessiner les pieds, les 4 pieds. Donc je vais en dessiner qu'un seul, et ensuite je vais forcément les recopier. Et je vais les recopier un petit peu à l'œil. On va bien voir comment ça se fait ça. Donc créer un raccordement. Et là je veux des pieds, on va faire des pieds ronds. Donc là, je suis sur le bas, encore une fois. Du coup, il faut que je trouve un petit peu le centre, parce que là, si je prends mon cercle, j'arrive pas des masses à choper le centre de ce truc-là. Ah, par contre, peut-être en le choisissant et ensuite en le dessinant. Ouais, vous voyez? Et la feinte. Alors attendez, je vais la refaire pour que ça soit clair. Ici, je prends mon cercle et vous voyez, je ne peux pas avoir accès au centre de cet élément-là. Par contre, si je viens d'abord choisir mon arc de cercle et ensuite je viens prendre mon cercle, paf, vous voyez le petit rond qui est apparu, il trouve le centre. Donc ça c'est encore une feinte. On va faire des pieds de 25. Voilà. Et ça maintenant je supprime. Hein. Je vais modifier, alors le bas, attention il est à 0 et le haut il est à 600. Hein. Faut pas oublier, sinon il faudra le modifier après. Je vais modifier le haut et au final le haut, bah tiens, si je vais reprendre ça. Voilà, et je vais le fermer comme ça. De là à là. Ouh, ça va faire quelque chose de spécial, ça je sens. Je valide. Je reviens dans ma vue. Le voilà. Ah ouais, ça fait quelque chose d'assez spécial avec la coupe de dehors là. Oh, on voit qu'il y a quand même des petits défauts hein, quand il le fait. Hein. Il y a des choses qu'il n'arrive pas trop à gérer. Mais sinon, il le fait. Et pareil, ici, je vais lui mettre le madrier. Voilà. Mais bon, c'est pas si mal. Et maintenant, alors à l'œil, attention, je vais le prendre et je déplace. Et quand je dis à l'œil, c'est pas une blague. Hein. Voilà. Et voilà, sauf que il faut que je les fasse tourner. Encore un petit peu. Toujours un petit peu.
Bon, ça se calcule, hein, tout ça, mais sinon, vous faites... encore une fois, moi je suis dans un mode créatif. Je fais ça beaucoup à l'œil, hein. Après, j'arrange ce qui va pas, mais je fais ça sinon beaucoup à l'œil. Hop, encore un petit coup. Je suis un peu trop. Voilà. Et le dernier, oh bah le dernier, je sens que ça va être du 180. Voilà. Et je regarde en 3D ce que ça me donne. Voilà ma table. C'est assez particulier, hein. J'ai l'impression qu'on a des tout petits pieds, mais sinon sur le principe c'est assez intéressant. Voilà. Donc vous voyez comment on utilise cet outil-là. Je vous rappelle aussi que vous pouvez passer en 1 pour avoir des traits beaucoup plus fins. Et si je zoome d'ailleurs, on voit que j'ai quasiment pas de défaut sur mes pieds, hein. D'accord. Donc maintenant cette table, on va sauvegarder un petit coup, et puis je vais la mettre dans mon modèle, donc au projet Revit 2016. Voilà, c'est celui-là. La voilà. Je réduis, j'aurais agrandi celui-là, et je charge dans le projet. On va voir si ça remplace la version existante. Oui, pourquoi pas. Ah, j'ai déjà une table. Ah là voilà. C'est assez spécial. Ah oui, c'est vrai que j'avais créé une table déjà qui s'appelait 01, mais que j'avais supprimée. Donc là, c'est pour ça qu'il me demande si je veux remplacer la version existante. Voilà. Donc voici ma table, comment elle est positionnée. Donc vous voyez, bien sûr, je peux la déplacer, je peux en faire ce que je veux. Si j'ai envie de la mettre là devant, je la mets là devant. Et tiens, est-ce que je peux tourner en 3D? Ouais, je peux tourner en 3D, par contre c'est assez lourdingue de tourner en 3D. Vaut mieux tourner en 2D, hein. Voilà, donc pour cet élément-là. Donc vous voyez, ça peut être assez simple, mais par contre le logiciel a quelques petits défauts par rapport à tout ça. Donc maintenant on va s'intéresser aux plaintes pour voir un petit peu comment on peut gérer tout ça. Allez, c'est parti pour les plaintes. Alors les plaintes, à la base je voulais utiliser le dernier outil que j'ai pas utilisé, hein, l'extrusion, mais en fait ça se prête pas bien. Vaut mieux faire ça directement par architecture. Je vais y arriver, mur, et donc vous voyez profil. Profil en relief ou en creux. Et donc profil en relief ça sort, profil en creux ça rentre dans le mur. Voilà, c'est très compliqué à comprendre. Et du coup, j'ai dessiné une pièce qui a une forme un petit peu particulière pour voir si ça s'adapte bien. Et accessoirement aussi parce que les pièces dans mes autres maisons, en fait il y a de la déco et du coup on voit plus grand chose, c'est un peu surchargé. Voilà, alors que là on verra vraiment que ce qu'on veut voir. Et donc je vais faire nouveau, famille. Et donc là dans famille, normalement je devrais trouver le profil en relief, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, moi, je dessine ça sur le profil en creux et que je mets quand même un relief. Vous allez voir comment ça se passe. Tout simplement parce que finalement, le profil en creux relief, c'est la même chose, sauf que le dessin, il le met à l'extérieur ou à l'intérieur du mur. Voilà, donc profil en creux. Et justement, moi, je vais du coup dessiner du côté du mur. Voilà, je vais dessiner dans mon mur. C'est pas gênant, vous allez voir comment ça marche. Ligne. Et donc, je vais faire un truc pour que ça se voit qui fait bien du 200 de haut, hein. Oui, avec pourquoi pas un truc en pointe super moche. Alors attendez, d'abord on va faire ça. 40. Je vais le faire monter. Hop. Jusque là. Et en pointe. Et puis d'ailleurs, celui-là, oh là là, me plaît pas. Donc, créer. Ligne. Je vais prendre ma spline et je vais dessiner une spline. Voilà. Ouh que c'est beau. Ouh là là que c'est beau. Et je sauvegarde ça dans plainte 01. Voilà. Je le charge dans mon projet. Donc ça m'ouvre le projet. Mais par contre, vu que je ne l'ai pas encore affiché, je ne le vois pas. Donc maintenant, je vais l'afficher. Donc je fais mur, profil en relief. D'accord. Et je viens cliquer sur mes murs d'intérieur. La hauteur, je m'en fiche pour l'instant. D'accord. Et d'ailleurs, je vois que mes profils sont pile à la même hauteur. Donc ça, c'est relativement bien fait. Échappe, échappe. Je reclique dessus. Maintenant, dans modifier le type, mon profil, je viens prendre ma plainte 01. Voilà. Le matériau, je vais le changer aussi. Je vais mettre, je suis dans ma période écolo. Alors, remettre du bois. Plancher de bois. Oui, pourquoi pas. Allez, un plancher de bois. Appliquer. OK. Appliquer. OK. Ok, et là par contre, bien sûr, il faut que je me mette en réaliste. Et je vais même mettre au 1.1. Voilà, histoire que ça soit beaucoup plus fin. D'accord. Là, je vois pas grand chose.
Donc je vais déjà le placer et puis après on va regarder un petit peu plus précisément. Donc pour le placer justement, et ben moi j'ai fait une vue de coupe et sur ma vue de coupe, je vois que ma plainte est ici. Par contre on voit bien le profil, hein. Ça ressemble bien à ce que j'ai fait, donc ça c'est bon. Sauf qu'il faut que je le descende. Donc je le prends et je le descends. Et s'il ne veut pas venir, et ben je m'amuse. Ah tiens, je peux même l'inverser. Voilà, je le prends et je le descends jusqu'au moment où il va bien vouloir venir. Allez, encore un petit peu, voilà, d'accord. Donc là, on voit que je l'ai bien mis au niveau du sol. Si je reviens en 3D, il est bien au niveau du sol, d'accord. Je vais même mettre une petite zone de coupe hein, pour voir l'intérieur un petit peu. Ok, voilà. Donc on voit, là, il est bien positionné. C'est relativement propre, relativement joli. Donc voilà, pour faire des plaintes, c'est pas si compliqué que ça, hein, d'accord. Si je regarde d'ailleurs dans les angles là, ça se passe relativement bien aussi, hein. Il n'y a pas de gros défauts. Alors, on va voir un petit défaut, justement, par contre, si je rajoute, par exemple, une porte. Donc, justement, si je rajoute une porte, est-ce que c'est moche ou pas? Je reviens en 3D. Et je regarde. Voilà, on voit que la plainte est bien coupée, par contre, on voit qu'elle arrive jusque là, quoi. D'accord? Ce qui n'est pas foncièrement gênant, mais on voit qu'il y a on peut apparaître de petits défauts. Alors on peut aussi modifier les retours, mais ça, c'est pire. C'est pire. Vous voyez, modifier les retours, c'est pire. On peut le faire, hein. Allez, niveau 0, je choisis ma plainte. Je vais y arriver. Hop, merci. Modifier le retour, et je clique sur mon retour ici, sur mon retour là. Je regarde en 3D. Et voilà, regardez le retour, il est toujours dedans. Voilà, donc c'est pire. Voilà, c'est pire que d'avoir ça. D'accord? Voilà, bon, c'est des petits défauts des plaintes, sinon tout le reste, c'est propre, hein. Donc voilà comment on fait des plaintes. Donc ça reste un objet. Ça veut dire que là, dans mes objets, j'ai ma plainte 01 quand même, hein. Donc c'est aussi un objet de famille. Voilà, pour aujourd'hui, et ben, ça devrait suffire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bravo à vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Et dans 2 semaines, je vais faire plaisir à l'un de vous qui m'a mis un commentaire sur les escaliers. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les escaliers? Bon, je vais le faire. Bah oui, j'adore les défis, j'adore ça. Donc il y aura une vidéo sur les escaliers, un petit peu de tout sur les escaliers. Et ça va être, je sens, épique. Mais comme vous le savez bien sûr, celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, et celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Voilà, c'est pour ça que je me lance dans les escaliers avec détermination. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais avoir le dernier mot dans mes vidéos. Eh oui, je vais le laisser à Woody. Je ne sais pas ce que j'ai avec Woody aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie de le faire ressortir de nos mémoires. Et ben, Woody, c'est à toi.